Bon, salut ou resalut les abonnés. Alors, cette fois-ci, je vais vous faire une petite sélection de radios qui pour moi sont vraiment les plus intéressantes en début 2026, puisque là on est vraiment en janvier 2026, pour bien débuter la radio pour vraiment pas cher. Alors, bon, celle-là, elle fera pas forcément partie de la sélection, même si pour le coup, en vieille radio d'occasion, elle est vraiment extrêmement intéressante de par sa taille, sa polyvalence, sa rusticité, etc. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ces radios-là, on va parler de radios beaucoup moins chères. Alors hop hop hop, on va fouiller dans le sac, et puis même je vous présenterai aussi d'autres types de matériel, puisqu'en plus des radios, on parlera également un peu du côté alimentation. Donc on va commencer avec vraiment une radio qui est arrivée il y a quelques temps sur le marché, il y a un tout petit peu plus d'un an. C'est la iRadio UV98, qui est vraiment une pépite. Alors, je vais remonter la luminosité sur l'écran. Voilà, donc une radio qui peut paraître assez massive, hein, vue comme ça, mais qui en réalité n'est pas si grosse que ça. En tout cas, moi, c'est vraiment l'une de mes préférées. Donc, c'est une radio qui coûte à peu près, hein, après ça va toujours dépendre des vendeurs, entre 60 et à peu près 80 euros. Donc vous allez pouvoir l'acquérir soit avec le mode qui n'a pas le GPS ou le mode GPS. Moi je vous recommande vraiment de prendre le mode GPS qui intègre également la fonction APRS que nous avons déjà vu. Donc c'est Automatic Packet Reporting System. Donc c'est un système de transmission numérique via onde radio. Alors on peut transmettre un petit peu de tout, ça peut être de la télémétrie, de la météorologie, des messages un peu comme des SMS. Ça peut permettre de servir de balise un peu de localisation. Donc si vous équipez toute votre famille avec des radios et de la PRS, vous allez pouvoir régulièrement savoir où se situent les membres de votre famille. Et donc ça peut être vraiment pratique pour si vous êtes en mode évacuation, de pouvoir ne jamais vous perdre. Ou bien si vous avez besoin de baliser du matériel, ça peut toujours faire l'affaire. Donc la PRS fonctionne avec le mode GPS, donc vous avez un GPS intégré, donc ça franchement pour le prix c'est quasiment imbattable. Allez, entre 60 et 80 euros vous avez un système GPS embarqué, donc ça vous permet d'avoir précisément votre point GPS. Le système GPS va bien sûr être couplé avec le système APRS, ça va vous permettre par exemple d'avoir la distance entre vous et l'autre station, la direction au niveau des azimuts, donc ça c'est vraiment un gros plus. Vous avez une version 10 watts, donc ça franchement c'est pas mal. Et la radio, l'autre gros avantage, c'est que en plus d'avoir une assez bonne autonomie, hein, due à sa grosse batterie, puisqu'on est sur une batterie d'à peu près de plus de 2 ampères-heure, on est sur du 2400-2600 mAh, donc c'est quand même pas mal. Rechargeable bien sûr en USB-C, donc ça, moi je vous recommande vraiment d'avoir un maximum de radios en USB-C. Vous voyez, hop, on peut leur recharger n'importe où. Donc vraiment super pratique. La recharge est assez rapide. Ça consomme généralement grand maximum 1 ampère et demi, donc ça va quand même relativement vite. Et c'est surtout que la radio va pouvoir, alors je vais me mettre dans l'autre sens, pour bien que vous puissiez voir l'écran. Donc on a une triple veille. Alors ça pour moi c'est indispensable d'avoir au moins une triple veille sur sa radio. Et vous allez surtout pouvoir la faire fonctionner sur 3 plages de fréquences différentes. Donc 64 à 620, donc vous allez pouvoir couvrir bien sûr la VHF UHF habituelle, hein, que vous avez sur tous les talkie-walkie, on va dire, Baofeng, Guangsheng, etc. De 18 à 64 mégas, ça vous permet d'accéder aux bandes radioamateurs et à la bande CB notamment. Donc par contre la transmission se fera qu'en FM, mais par contre en réception vous allez pouvoir vraiment écouter tous les modes de transmission. Et après vous voyez qu'on peut également aller de 840 à 1000 mégas. Donc ça pareil, pour de l'écoute, ça peut être vraiment très intéressant. Ici on a 2 prises d'antenne. Celle-là elle est un peu... C'est que j'ai oublié de mettre le bouchon, normalement il y a un petit bouchon. Donc vous avez une antenne au milieu pour la réception HF, et ici ça va être pour la VHF UHF et le mode CB. Donc vous allez pouvoir mettre 2 antennes différentes
Donc d'un côté on a du SMA mâle, de l'autre du SMA femelle. Tac. Alors moi c'est pas l'antenne d'origine, vous voyez qu'à chaque fois c'est mâle et femelle. Au moins vous pouvez pas vous tromper. Moi je vous recommande de mettre des adaptateurs en BNC, c'est encore mieux. Au moins vous pouvez vraiment adapter tout type d'antenne. Le volume, la qualité audio est vraiment très très bonne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La radio a également un mode relais, donc le mode crossband, qui vous permet de relayer des communications VHF vers l'UHF ou UHF vers VHF. Donc moi ma deuxième radio fonctionne en mode crossband régulièrement et franchement ça marche très très bien, la sensibilité est très bonne. Donc voilà. Alors petit inconvénient, on n'est pas sur une prise Kenwood, on est sur une prise un peu style Motorola avec des pins dorés. Mais franchement, voilà, c'est pas problématique, on peut trouver des adaptateurs. On a triple PTT, donc moi j'ai juste réglé celui-là pour la transmission et les autres, celui-là me sert juste à réactiver la luminosité de l'écran. Et celui-là pour le squelch, on a un bouton d'urgence qui nous permet assez rapidement, j'ai réglé pour la puissance. Vous voyez, on a medium, high, donc là on a 10 watts, donc 2 watts, 5 watts, 10 watts. Et franchement la batterie tient très bien, très longtemps. On a un bar graphe en haut et on va pouvoir également, si on installe une antenne, puisque la radio peut être vendue avec un jeu de plusieurs antennes, de toutes petites antennes, celles-là sont incroyables, je vais vous les montrer. Présente comme ça, c'est ce qu'ils appellent des antennes donuts. Vous voyez qu'à chaque fois là, donc ça va de 4 mégas à 24 mégas, et là on a une antenne pour les fréquences vraiment très basses, donc de 500 kHz à 20 MHz. Je ne l'ai pas dit, mais dans les fréquences affichées au niveau des fréquences sur lesquelles on peut travailler, pour les deux premières portions, donc 18 à 64 et de 64 à 620, l'émission fonctionne très bien. Par contre, au-dessus de 800 mégas, là ne vous attendez pas à des trucs exceptionnels, hein, c'est vraiment médiocre, mais on n'a pas besoin de transmettre sur ces fréquences-là. Par contre, en CB, hein, ça marche vraiment très bien, on a à peu près 3-4 watts de sortie. Réel, donc c'est vraiment intéressant pour avoir une radio qui fasse un peu toutes les bandes. Voilà, donc une fois qu'on a mis notre petite antenne Donuts, eh bien on va pouvoir assez facilement balancer le mode radio. On va changer de bande de fréquence et on va pouvoir, si on est sur le 14075 par exemple, là on est en AM, on va passer en BLU puisque la radio peut permettre d'écouter la BLU. C'est un petit peu long, hop, ça va lancer la réception. On se met en USB et ici on a juste à régler avec la molette l'accordement de l'antenne par rapport à notre fréquence. Vous voyez que même sans régler, on arrive quand même à recevoir des communications. On peut bien sûr régler, vous voyez mal, on peut bien sûr régler le petit décalage, le gain, le step. Et bon, je vous recommande quand même de passer plutôt sur des antennes un peu plus grandes de style télescopique. L'antenne Donuts, c'est vraiment si vous êtes en situation très très dégradée qu'il faut rester discret, tout en pouvant écouter la bande HF. Et vous voyez que là, avec une télescopique de 60 cm, la réception est quand même bien meilleure. On reçoit de la CSTV, enfin voilà. Donc au niveau des portions, là on va de 2 à 30 mégas. Mais si on change de bande d'écoute, on peut descendre jusqu'à 520 kHz et plus bas. Le minimum c'est 153 kHz. Donc de 153 kHz à plus de 1000 MHz, vous allez pouvoir avec cette radio là écouter toutes les communications. Donc c'est vraiment un très gros avantage.
Voilà, en plus d'être vraiment pas cher, je vous dis entre 60 et 80 euros. Je vous mettrai les liens vers cette radio. Alors elle existe sous plusieurs marques, iRadio et Radtel. Ça reste à peu près la même radio. Après, vous pouvez également trouver des firmware alternatifs pour le flasher, etc. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en avais pas la nécessité, mais c'est possible. Alors ensuite, on a notre bon vieux Guangcheng UVK5, hein, qui reste toujours une très bonne radio. Hein. Alors là, elle est vraiment programmée d'origine. Donc, petite radio vraiment pas chère qui vaut aller entre 20 et 40, 50 euros. B-band qui permet d'écouter de 18 mégas à plus de 1000 mégas. Selon les firmware, vous allez pouvoir trouver une multitude de fonctionnalités, que ce soit pour transmettre de la donnée numérique, pour faire du Morse, pour faire de la CB, pour écouter la HF en BLU. Vous allez pouvoir modifier le circuit interne. Donc là, c'est le petit inconvénient, c'est que par exemple, la radio, elle, fait tout d'origine. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Sur le Guangcheng UVK5, alors UVK5.8, alors il y a des nouvelles versions qui sont sorties récemment, le miniature, le UVK1 je crois, mais franchement le UVK5, celui-là c'est vraiment une référence. Moi j'ai équipé une bonne partie de ma famille avec ça. On peut trouver des firmware qui permettent de descendre très très bas en puissance, donc idéal pour de la discrétion. On peut le débrider jusqu'à peu près 5-6 watts, donc ça fonctionne plutôt bien. On peut écouter bien entendu voilà, tout ce qui va être service de secours, maritime, aéronautique, parapente, radioamateur, bande libre. On va pouvoir écouter tout ça avec cette petite radio vraiment sympa. Régulièrement, il y a des nouveaux firmware qui sont développés par notamment un français, donc c'est Armel, je ne sais plus son indicatif. Bref, c'est vraiment un petit couteau suisse de la radio qui coûte vraiment pas cher. Donc voilà, si vous voulez avoir toute une flotte de radios assez polyvalente parce qu'elles permettent vraiment de couvrir des fréquences assez larges, même par défaut, vous voyez que là c'est le firmware d'origine. Si je me mets sur la bande par exemple des 50 mégas, la radio va pouvoir, alors là je vais baisser comme la puissance parce que j'ai pas l'antenne adaptée, mais la radio va pouvoir. Ah, là ça la disable, mais normalement on va pouvoir transmettre par exemple sur le 50 mégas, c'est parce que je l'ai vraiment sorti du carton en fait. Hein, faut au minimum la faire passer sur Chirp avec l'ordinateur pour débloquer la transmission. Mais franchement ça c'est une radio vraiment hyper pratique. Je vais vous montrer, on peut écouter les avions avec, donc on va pouvoir également avoir tout le trafic aéronautique, les informations météo. Vous voyez que la qualité est quand même pas mal. Donc même si vous êtes juste passionné d'avion ou un curieux qui veut découvrir la radio pour pas cher, c'est vraiment la radio idéale. On est compatible Baofeng, enfin les accessoires, hein, sur de la prise Kenwood. On est vraiment sur une ergonomie très similaire, hein, une LED en haut pour l'éclairage, donc ça permet également d'avoir une lampe de dépannage. Voilà. On a également un mode fréquence mètre, donc ça nous permet comme ça assez rapidement de pouvoir, je vais prendre celle-là tout simplement, de pouvoir tout simplement trouver la fréquence d'un émetteur en 2 secondes. En 2 secondes, j'ai la fréquence d'un émetteur. Donc ça, c'est idéal pour faire de l'écoute. Donc vraiment, franchement, c'est une radio très intéressante. Au niveau des batteries, on retrouve différentes tailles de batteries. Par défaut, on est sur du 1600-1800 mAh, donc vraiment pareil que sur du Baofeng classique. Donc là 1600 en 7,2 volts. On peut trouver d'autres batteries plus grosses, hein, jusqu'à 3600 mAh. Par défaut, les batteries ne sont pas rechargeables en USB-C directement dessus. Par contre, la radio, elle dispose encore une fois d'une prise en USB-C, donc ça c'est vraiment indispensable. En 2-3 heures votre batterie est rechargée, donc c'est vraiment très rapide. L'antenne est très bonne, très robuste comparée aux vieilles antennes Baofeng, donc vraiment radio que je recommande fortement si vous voulez débuter pour vraiment pas cher. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas descendre très bas en fréquence, donc si vous êtes intéressé par la bande HF, ça ne sera pas possible. Par contre, on peut tout à fait écouter la CB avec sans aucun problème. Certains firmware permettent même d'avoir un spectrogramme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher les fréquences pour trouver des fréquences plus rapidement, pour se balader sur le spectre. Ensuite, d'autres radios que je peux vous recommander.
qui sont pas forcément toujours super connus, c'est le petit Radtel que je vous avais déjà présenté. Alors attendez, juste, tac, je vais... Donc ça, c'est une radio qui est un peu plus ancienne, mais que j'adore parce que c'est l'une des seules qui permet de pouvoir afficher vraiment comme sur la technologie SDR, c'est vraiment très similaire. Et bien, tout simplement, alors non, c'est pas ce bouton, c'est qu'à force, il y a trop de raccourcis. Elle est vraiment très petite et vous voyez que là, je peux afficher le spectre radio. Alors ça se voit pas très bien parce qu'il y a un peu de soleil, mais on a vraiment une waterfall et on va pouvoir régler vraiment tous les paramètres. C'est vraiment génial. Donc là par exemple on va... Attendez, hop, voilà. Là je vais vraiment pouvoir avoir en direct tout le spectre radio. Et je vais pouvoir bien entendu me balader et trouver comme ça des fréquences sur lesquelles il y a des communications. On a également la fonction fréquence mètre, hein, comme sur l'autre. Par contre, on n'a pas la LED, toujours rechargeable en USB-C. Donc c'est vraiment une radio très compacte, très pratique, surtout si vous voulez faire de l'écoute en zone urbaine, etc. Là, avec le mode on va dire SDR, même si c'est pas vraiment de la SDR, hein, mais avec le mode SDR, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je l'ai dégueulassé. Toujours prise Kenwood, hein. Elle vaut à peu près 30-40 euros. Pareil, je vous mettrai les liens. Donc franchement, c'est une petite radio que j'ai pas mal utilisée en zone urbaine pour rechercher notamment des fréquences. Et elle est très bonne. Donc elle fait également la bande aéronautique, il n'y a aucun problème. Au niveau des prises d'antenne, on est toujours pareil, hein, sur du SMA mâle, exactement comme sur le Baofeng V5R ou le Quansheng ou l'iRadio. Donc ça permet de rendre les antennes intercompatibles. Donc là, on va se mettre sur la bande aéronautique. Bon, ça cause pas forcément tout le temps. On va laisser un peu tourner. Donc voilà, franchement, radio très intéressante et qui permet de... Moi j'aime bien le fait de pouvoir vraiment afficher le spectre radio directement sur l'écran. C'est vraiment comme si on avait un ordinateur, un mini ordinateur sous la main, une SDR, mais pour même pas une centaine d'euros. Ensuite, d'autres matériels que je vous recommande, c'est le Radtel RT4D, qui est pour le coup non pas juste une radio analogique, hein, puisque toutes les autres sont uniquement des radios analogiques. Là on est sur une radio analogique DMR qui vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Elle est également très intéressante puisqu'elle permet de couvrir grosso modo pareil que le Quansheng, hein. On peut descendre je crois un peu plus bas, je crois de 16 mégas jusqu'à à peu près 1000 mégas, analogique numérique. Donc idéal si vous voulez bien avoir une petite radio qui vous permet de chiffrer vos communications. On peut également écouter bien entendu la bande aéronautique. Vous voyez que là je suis sur les fréquences PMR 446. 1, 2, 1, 2. Donc toujours pareil, au niveau des antennes, on est sur les mêmes connectiques. Au niveau du tarif, c'est vraiment très attractif, hein. Une cinquantaine d'euros, une radio ADMR, on n'en trouve vraiment pas beaucoup, surtout avec cette polyvalence là. Généralement les radios DMR ne permettent pas d'écouter les bandes aéronautiques en AM et d'autres modulations. Alors moi j'ai mis du scotch là, mais normalement il y a une petite LED qui vous permet pareil d'indiquer émission-réception. Prise Kenwood, hein, toujours pareil, on peut donc rendre compatible le matériel. Prise de recharge, de chargement en USB-C. Batterie toujours pareil, hein, 1600-1800 mAh. On est sur quelque chose d'assez compact. L'autonomie est vraiment très bonne pour le coup. Pareil sur les autres, hein. On est sur plus de au moins 48 heures d'utilisation, on va dire, de stand-by. Donc au niveau de la batterie, on est sur... Voilà, il marque 3500 mAh, mais c'est pas vrai, hein. Faut diviser par deux, c'est à peu près 1600-1800. On peut personnaliser l'écran de démarrage. Bref, vraiment radio très intéressante. Le look est vraiment sympa, elle est très légère, très compacte. Elle fait vraiment très pro. Et on va pouvoir chiffrer en AES 256 nos communications sur le mode DMR. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc franchement, ça c'est vraiment l'une des radios phares si vous voulez
commencer notamment le mode, tout ce qui est DMR, tout ce qui est numérique. Elle est vraiment pas compliquée à prendre en main. Vous voyez que le PTT est quand même plutôt agréable, en orange comme ça, antidérapant, 2 boutons programmables, hein. Voilà. Donc moi j'ai mis puissance et squelch, tout simplement. Voilà, donc vraiment radio hyper sympa au niveau de l'ergonomie. Vous voyez qu'à chaque fois c'est à peu près la même taille, hein. Ça fait toujours grosso modo la même, ça a un peu la même tronche. Ce qui est bien, c'est que là pour le coup on est sur les écrans, vous savez, en monochrome. Ça, mine de rien, il faut bien comprendre que ça vous permet d'économiser beaucoup de batterie. Parce que ce qui consomme le plus sur la radio, c'est bien entendu la transmission, hein, lorsque vous émettez avec la radio, mais ça va être surtout l'écran. Parce que généralement c'est ça qui va tout le temps s'allumer, plus le haut-parleur qui va gueuler parce que ça va parler, mais vraiment l'écran, ça va consommer beaucoup d'énergie. Là l'avantage c'est que même en désactivant le rétroéclairage, vous allez pouvoir toujours voir ce qui se passe en fait. Vous allez pouvoir toujours voir la fréquence, le canal sur lequel vous êtes. Et ça c'est vraiment un gros gain en énergie. Comparé par exemple au Radtel avec le mode un peu SDR on va dire, qui lui est vraiment un écran couleur. Vous voyez ça, si l'écran est éteint, on voit plus rien, donc il faut systématiquement rallumer l'écran et donc consommer de la batterie, enfin de manière plus importante que sur par exemple un Radtel RT4D ou les anciennes radios. C'est pas pour rien que les vieilles radios sont en monochrome avec juste une petite LED qui éclaire l'écran. Mais ça c'est vraiment très économique et ça permet plus facilement de voir l'écran sans gaspiller d'énergie. C'est exactement comme les montres, hein. C'est pas pour rien que les meilleures montres ce sont celles avec des écrans comme ça. Et pareil le Quansheng, vous voyez que même si on désactive le rétroéclairage, là ça va s'enlever, et bien on a toujours l'écran de visible. Donc ça c'est vraiment hyper important. Et dernière radio qui moi maintenant me suit partout. À l'époque dans mon EDC on va dire quotidien, j'avais le petit Yaesu VX3 qui m'a suivi pendant quasiment 10 ans. Et bien maintenant c'est le petit Baofeng UV5R Mini. Voilà, une radio qui est sortie cette année, qui est sortie courant 2025 et qui est vraiment géniale de par sa taille. Franchement elle est toute petite. L'avantage c'est que la batterie c'est directement le connecteur dessus. Elle est vendue par paire, ça coûte à peu près une quarantaine d'euros. Donc ça reste relativement intéressant, ça fait à peu près 20 euros la radio. Très compacte, l'autonomie est très bonne, puissance 2 watts et 5 watts. Elle fait VHF UHF plus la bande aéronautique. Donc franchement c'est pas mal du tout. Moi elle me suit vraiment partout sur le terrain maintenant. Donc la deuxième radio en fait je m'en sers pas et en fait je garde la deuxième batterie. Alors déjà avec une batterie ça tient bien, hein, mais en fait la deuxième batterie j'ai mis le clip ceinture et elle est ici. Donc j'ai une batterie de rechange en cas de besoin. Et là j'ai une autonomie de au moins 4 jours. Elle a un peu la même ergonomie que les autres radios, hein, c'est-à-dire la LED en haut, le bouton volume, l'antenne. L'avantage c'est qu'elle a un double PTT, donc PTT du bas, fréquence du bas, PTT du haut, fréquence du haut. Ici on a la LED, hein, toujours pareil. Alors oui, je sais pas si je l'ai dit, mais la radio, le RT4D a également le mode fréquence mètre, hein. Je crois que toutes les radios, donc celle-là, elle a le mode fréquence mètre, celle-là aussi normalement, et le RT4D là. En fait, quasiment toutes les radios que je vous présente ont également cette fonction qui paraît anodine, mais qui est vraiment hyper importante. Si vous restez appuyé au milieu, vous passez en mode fréquence mètre. Donc si je transmets là avec une autre radio, hop, vous voyez que j'ai la fréquence avec le CT. Donc en 2 secondes, c'est plié. Voilà, donc double veille, double PTT. Par contre, on n'est pas sur un écran monochrome, un écran couleur, mais c'est pas, franchement, c'est pas si gênant que ça. On a différents coloris. Moi, j'ai voulu prendre jaune orangé pour bien que ça soit visible en nature en cas de perte. Puis ça fait plus jouer en fait. Voilà, au moins on peut pas m'embêter. Ça fait vraiment au talkie-walkie tout public. Même si en réalité on voit que c'est un Baofeng un peu plus perfectionné. On a également d'autres fonctions cachées, hein. On a bien entendu, ça reste une radio analogique. Alors le scrambler, j'en ai pas parlé juste avant, mais toutes ces radios disposent, sauf celle-là bien entendu,
toutes ces radios disposent du mode scrambler, c'est-à-dire inversion de voix. C'est pas du chiffrement, mais c'est une inversion de voix. Ça permet d'avoir une petite couche de sécurité au niveau de vos communications analogiques pour pas que ça soit vraiment en clair comme ça sur les ondes. Donc vous avez par exemple une fonction cachée, chronomètre. Ça peut être pratique aussi. C'est un petit gadget en plus, hein, mais vous avez forcément la fonction lampe. Prise, toujours pareil, un Kenwood. Donc compatible avec n'importe quel accessoire. Rechargeable en USB-C. Directement sur la batterie. Ça c'est cool. On peut... vous voyez que la radio, elle ne dispose pas de prise USB-C. C'est vraiment la batterie directement qui en dispose. Étonnamment, ils ont décidé de partir sur une batterie 7,4 volts. Hein. Toutes ces radios sont en 7,4 volts, mais généralement les petites radios, on reste sur du 3,7. Parce que bah voilà, vu qu'elles ont moins de puissance, bah on descend le voltage. Alors, attendez, c'est qu'à une main, c'est pas forcément facile. Hop. On est sur des petites batteries, on va dire la 1600 mAh. Mine de rien, c'est très suffisant pour un usage comme ça en extérieur, en dépannage, si vous êtes en voyage avec votre famille. Vous pouvez facilement communiquer au moins 24 heures avec la radio, il n'y a pas de problème. Moi j'ai décidé de partir sur une toute petite antenne pliante pour que ça soit plus pratique dans la poche. Le clip ceinture je l'ai enlevé pour un usage voilà, dans la poche, pour pas que ça me gêne, pour que ça soit plus discret. Et alors ça pèse un peu plus lourd quand même, hein, on le sent. On sent un petit peu le poids, ça fait un peu moins de 200 grammes. Comparé au VX3, c'est quand même un peu plus lourd, mais ça reste vraiment raisonnable. Voilà. On a bien entendu dessus le mode FM. Hein. Toutes les radios de toute façon font le mode FM, mais je tiens à le rappeler. Donc, le mode FM classique, hein, c'est-à-dire la radio et la musique. Alors attendez que je me rappelle. Le scan, alors franchement le mode scan dessus est très bon. On ne peut pas le désactiver en appuyant sur une touche au hasard, il faut vraiment rester appuyé sur la touche scan. Donc ça c'est vraiment un gros plus que je ne retrouve pas souvent sur les autres radios. Je sais même plus comment je lance le mode FM. Alors, on a le mode NOA pour la météo américaine, mais nous on s'en fout. Je sais plus, je m'en sers pas souvent. Je crois que c'est ici. Je crois que c'est sur... Non, alors ça doit être ça. Non. Bon, en tout cas voilà, la radio a le mode FM, ça marche très bien. Voilà, donc si vous voulez écouter de la musique ou avoir de l'info en mode évacuation, en mode dégradé, bah, c'est toujours intéressant. Par contre voilà, au niveau des fréquences, hein, on est bande aéronautique, VHF 136-174, UHF 400-480. On peut pas aller au-delà, mais franchement, pour un usage en extérieur, pour avoir un petit EDC ultra compact et assez polyvalent, ça permet déjà d'accéder à pas mal de choses. Hein. On reviendra sur les fréquences, donc toujours pareil, hein, comme sur les autres radios, tout ce qui est maritime, radio amateur, bande libre, aéronautique, voilà, tous ces réseaux-là, vous allez pouvoir y accéder sans aucun problème, puisque ça reste sur la VHF et l'UHF. Voilà un petit peu au niveau des sélections, et puis ensuite on va finir sur le numérique, parce que ça reste quand même dans le domaine de la radio. Donc là on était vraiment sur les talkie-walkie, on va finir sur le Meshtastic. Le Meshtastic, moi je vous recommande, alors là il y a la petite protection qui s'est enlevée, le Eltec V3. Vous voyez, c'est vraiment miniature, ça pèse peut-être 30 grammes, c'est rien du tout. Vous mettez un petit câble dessus, en USB-C, toujours pareil, relié à un petit powerbank, bon moi petit c'est relatif, mais hop, comme ça, et vous allez directement faire du Meshtastic pour 20 balles. Là, il y a tout intégré dedans. Hein. Vous avez l'antenne et vous avez le mesh. Hein. Donc après, vous avez juste, avec un smartphone en Bluetooth, vous connecter avec l'application Meshtastic et vous allez pouvoir comme ça communiquer, créer et communiquer sur le Meshtastic en mode décentralisé. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas de budget. Et ça, c'est vraiment un petit appareil qui ensuite va pouvoir être modifié à souhait. On va pouvoir imprimer des boîtiers en 3D, on va pouvoir trouver divers accessoires, des batteries supplémentaires, des antennes plus grosses avec des adaptateurs, etc., etc. En parallèle du Eltec V3, moi je fonctionne également avec le Liligo, le T-Deck. Alors c'est pas le dernier modèle, mais
c'est franchement une radio, un mesh tastic très intéressant, puisqu'on a vraiment tout d'intégral à l'intérieur. Vous voyez que l'antenne est dedans. L'antenne, je l'ai mise ici, alors je l'ai un peu modifiée, mais ça ressemble à un BlackBerry, et pourtant, c'est pas du tout un BlackBerry. On va pouvoir comme ça communiquer de manière totalement décentralisée. Alors, 3406, c'est lui. Vous voyez que hop, on le voit là, on voit il vient d'être transmis. 34Y, c'est le petit powerbank qui est un peu plus loin. Parce que bien, les Eltec V3, vous allez voir ce que je fais moi avec, et je vous recommande de le faire. C'est vraiment, ça me permet d'avoir quelque chose de très polyvalent. En plus de mon petit TEDEC que j'ai tout le temps, hop, à la ceinture, juste ici, tac. Et j'ai également, et ça pareil, je vous mettrai tous les liens de tout ce que je viens de vous montrer. Vous voyez ici dans l'arbre, j'ai mon petit powerbank avec d'intégral intérieur, un autre Eltec V3 et une petite antenne en 800 mégas. Et donc avec ça, je vais pouvoir, vous voyez, hop, là si je fais la netteté sur l'écran, et donc là, hop, avec une petite corde dans un arbre, et là j'ai un relais. Ce petit node va me servir, va faire office de relais. Donc imaginons, ma famille, on doit se séparer pour X raisons. Moi je garde mon petit Eltec V3 dans la poche. Donc j'ai tout d'intégral à l'intérieur, et un autre membre de ma famille, lui, va prendre le Eltec V3 branché sur un petit powerbank dans le sac à dos, et on va pouvoir comme ça communiquer soit en direct si on est à portée l'un de l'autre, en direct, ou bien si on a le mesh tastic qui est ici d'allumer, il va pouvoir relayer l'information entre peut-être moi qui suis tout là-bas et peut-être un autre usager qui va être, je sais pas moi, vers là-bas. Donc comme ça permet automatiquement, instantanément, de pouvoir créer un réseau maillé via mesh tastic. Et là où je vous dis, ça coûte vraiment même pas 20 balles, un Eltec V3. Voilà, donc si vous les achetez en grosse quantité, c'est encore moins cher. Et donc le petit powerbank, ça c'est pareil, c'est un powerbank qu'on peut acheter pour même pas 10 €. Il suffit juste de mettre des cellules 18650 à l'intérieur, et vous avez un powerbank qui peut même faire la charge rapide, etc. Et franchement, le mesh tastic, ça consomme pas grand chose. Donc l'avantage, c'est que on va pouvoir le laisser allumer plusieurs jours sans que ça impacte vraiment significativement le stockage de l'énergie en fait à l'intérieur. Donc moi j'ai préféré faire sortir un câble USB pour vraiment pouvoir gérer l'alimentation du mesh tastic, parce que c'est des fois un peu fastidieux de l'éteindre par les boutons. Donc là je sais qu'en le débranchant je l'éteins, en le branchant je l'allume. Ça me permet, ou alors de le brancher sur un autre appareil. J'ai ramené le connecteur antenne ici, et ça me permet de pouvoir connecter absolument tout ce que je veux, soit une antenne mobile, fixe, portable, petite, grande, bref, je fais vraiment ce que je veux. Et donc ça, c'est directement connecté au powerbank, qui permet également de faire, vous voyez qu'il y a des LED, donc ça permet également de s'en servir comme une lampe d'urgence. Et donc ça, dans le sac à dos, ça me permet en permanence de pouvoir un petit peu savoir ce qui se passe sur le réseau, et de me connecter en Bluetooth avec mon téléphone portable, tout simplement. Donc voilà, je voulais finir sur le mesh tastic parce que c'est vraiment, il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont vraiment pas chères. Le Eltec V3, ça reste de l'ESP32, donc on peut faire quasiment tout avec. Là j'ai encore récemment vu que maintenant pour les drones, il y a un système de signalisation. Ah mais décidément il ne veut pas se décoller. Il y a un système d'identification de drone, et on peut utiliser des Eltec V3 pour décoder et ou transmettre des positions de drone. Donc voilà, ça peut être aussi un autre usage qu'on peut faire de ce type d'appareil. En tout cas pour le prix, il ne faut pas se priver, il faut en prendre plein. Moi j'en ai plein et je développe plein de trucs avec ça. Ça me permet également de tester, de voir un peu le fonctionnement, les performances du réseau, enfin du système mesh tastic. Enfin voilà. Donc voilà un petit peu au niveau des choix, au niveau des radios. Donc là vous avez un petit peu tous les cas de figure, tous les besoins. Les prix, ça reste quand même en dessous de 100 €, donc c'est vraiment très attractif.
Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, et puis on reviendra plus en détail hein, sur chaque radio pour voir vraiment en détail qu'est-ce que ça vaut, quelles sont les limites, ce que j'en pense, etc. Mais vraiment là, ça c'est des radios que j'utilise au quotidien, hein, que ce soit pour le numérique, pour la recherche, pour le développement, pour bidouiller, hein, le Quansheng c'est idéal pour bidouiller. Elle me sert vraiment pour écouter, surtout sur la bande HF. Ça elle est vraiment très intéressante. Je peux écouter vraiment toutes les stations, BLU, Morse, tout ce que je veux. C'est vraiment pas mal. Et puis après, Meshtastic, un LTEC V3, je m'en sers dans tous mes nodes sont en LTEC V3 de toute façon, quasiment. Si vous regardez sur les cartes Meshtastic internet, vous allez pouvoir voir mes nodes hein, qui se baladent dans le sud de la France. Donc vous verrez que c'est tout le temps du LTEC V3 parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, de moins cher et de plus stable. J'ai pu tester d'autres modèles et franchement, LTEC V3 c'est le top du top. En termes de facilité hein, d'utilisation. J'ai jamais eu aucun bug, aucun plantage, aucun briquage des mèches. Alors que par exemple chez les Ligo, etc., j'ai eu quelques briques, enfin quelques appareils qui se sont briqués. Enfin voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'attends vos questions, vos suggestions et je vous dis à très bientôt. Et comme dit le tonton, stay safe.